Traduction en français pour une vidéo YouTube bilingue. Introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un changement important de la diplomatie internationale qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Parlons donc de la nouvelle position de la France sur le Sahara occidental et de ses implications pour la stabilité régionale et les relations internationales. Le changement de position de la France. Tout d'abord, la France a récemment modifié sa position sur le Sahara occidental en soutenant désormais la revendication du Maroc sur la région. Le président Emmanuel Macron a apporté son soutien au contrôle marocain, suggérant que le Sahara occidental pourrait bénéficier d'une certaine autonomie tout en restant sous souveraineté marocaine. Cette décision vise à régler un conflit qui perdure depuis des décennies. La décision de la France s'aligne sur des initiatives similaires prises par les États-Unis et l'Espagne, ce qui indique un changement plus large des perspectives internationales sur cette question. Tensions avec l'Algérie. Cependant, cette décision a provoqué de vives tensions avec l'Algérie, qui soutient l'indépendance du Sahara occidental. L'Algérie considère la position de la France comme un soutien à l'expansionnisme marocain et craint que cela ne déstabilise la région. La nouvelle position de la France reflète un calcul stratégique visant à équilibrer ses intérêts en matière de stabilité régionale et ses relations avec le Maroc et l'Algérie. En s'alignant sur des pays comme les États-Unis, Israël et l'Espagne, la décision de la France est considérée comme une victoire significative pour le Maroc, mais elle a suscité des critiques de la part de l'Algérie et du Front Polisario, mouvement pro-indépendance. Implications pour la stabilité régionale et les relations internationales. Examinons maintenant les implications pour la stabilité régionale et les relations internationales. La décision de la France pourrait exacerber les tensions entre l'Algérie et le Maroc, deux puissances régionales rivales de longue date. Cette tension ne se limite pas à un problème local. Elle pourrait se répercuter sur la région du Sahel, déjà confrontée à l'instabilité et au conflit. Sur la scène mondiale, la décision de la France remet en question le cadre juridique international établi en matière d'autodétermination. Ces détracteurs affirment que cela porte atteinte au principe d'autodétermination pour le peuple sahraoui, la population indigène du Sahara occidental. De plus, elle soulève des questions quant à l'avenir du processus de paix mené par l'ONU, qui est dans l'impasse depuis des années, relations avec l'Algérie. Les relations de la France avec l'Algérie pourraient également en pâtir. L'Algérie soutient le Front Polisario et le soutien de la France au Maroc pourrait aggraver les tensions diplomatiques. Le conflit du Sahara occidental est en cours depuis l'annexion de la région par le Maroc en 1975, entraînant des différends continus et des violences occasionnelles. Il ne s'agit pas seulement d'une question historique, c'est un fil conducteur de la politique nord-africaine. Contexte historique. Pour le contexte historique, le conflit du Sahara occidental trouve ses racines dans le passé colonial de la région. Lorsque l'Espagne s'est retirée du Sahara occidental en 1975, le Maroc a revendiqué le territoire, déclenchant un conflit prolongé avec le Front Polisario, qui représente la quête d'autodétermination du peuple sahraoui. Les liens historiques de la France avec le Maroc, notamment ses intérêts économiques et politiques, ont joué un rôle dans la définition de sa position sur cette question. Et ensuite, les conséquences à long terme de la décision de la France restent incertaines. Certains espèrent que cette initiative mènera à un règlement négocié, mais d'autres craignent qu'elle n'aggrave les tensions et ne déclenche un nouveau conflit. La manière dont la communauté internationale, en particulier l'ONU, réagira sera crucial pour déterminer l'orientation future du conflit au Sahara occidental. Conclusion. En conclusion, la récente lettre de Macron au roi Mohamed VI souligne la conviction de la France que la souveraineté marocaine est la seule solution au conflit, une décision que l'Algérie a vivement critiquée. Cette décision met en lumière la complexité de la diplomatie internationale
et l'équilibre délicat de la stabilité régionale. Alors, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un pas vers la paix ou d'un risque de conflit accru? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, restez informés.